Mesdames, Messieurs, chers Bichaïmoises, chers Bichaïmois, les fêtes de fin d'année sont synonymes de solidarité, de fraternité et de convivialité, des valeurs qui me sont chères et que j'ai à cœur de partager. Malheureusement, nous avons dû renoncer à organiser nos traditionnelles fêtes de fin d'année. La situation sanitaire nous oblige à être vigilants et responsables. Je vous invite à vous protéger, à vous faire vacciner et à respecter les gestes barrières. Malgré ce contexte, notre ville est résolument tournée vers l'avenir. Les grands projets structurants sont en cours de réalisation. La réhabilitation du sapin vert a commencé. L'année 2022 nous permettra de construire les contours et de préciser avec vous les usages de ce futur lieu de vie, d'échange, de rencontres et de convivialité qui rayonnera sur tout le territoire. Rue du Parc, près de la plaine de Jeux du Guirbaden, c'est une nouvelle résidence pour les seniors qui verra le jour l'année prochaine et offrira un lieu de vie adapté, agréable et animé. Dans cette même rue, nous réhabilitons et agrandissons le groupe scolaire Atome pour un meilleur accueil de vos enfants. Une école plus belle, plus verte et surtout plus spacieuse. Penser à l'avenir, c'est aussi s'engager pour l'adaptation de notre territoire au réchauffement climatique. Cette année, nous avons planté des arbres, des haies, et nous poursuivrons la végétalisation de notre espace public pour améliorer la biodiversité de notre territoire. Un investissement sur le long terme qui contribue à embellir notre cadre de vie. À une toute autre échelle, cette lutte est engagée sur le front des mobilités. La pollution atmosphérique est indéniablement un risque pour notre santé. La mise en place de la zone à faible émission dans l'Eurométropole à partir de janvier 2022 est un outil pour la réduire. L'objectif étant de supprimer progressivement les véhicules les plus polluants de la circulation. Elle pose de façon plus large la question de tous les déplacements et la nécessaire recherche d'un équilibre entre les différents modes de transport. Chacun doit pouvoir se déplacer en fonction de ses possibilités, de ses contraintes et de ses besoins. Le tram Nord, s'il se réalise sur notre territoire, est-il la meilleure solution pour y répondre ? L'idée d'intégrer un tram sur une voirie contrainte soulève de grandes inquiétudes. Ce projet aurait par ailleurs un fort impact sur nos quartiers. Je serai particulièrement attentif à l'évolution de ce dossier et je veillerai à préserver le cadre de vie des Bichaïmois. L'année 2022 s'annonce dense et riche pour notre ville. Elle sera également joyeuse et animée dans nos salles, dans nos parcs et dans nos rues, avec une belle programmation culturelle et événementielle. À l'aube de cette nouvelle année, je souhaiterais avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui ont connu ou connaissent la maladie et pour celles et ceux qui ont perdu un proche, un ami. Il est important dans ces moments difficiles de se soutenir les uns les autres et d'espérer en des jours meilleurs. Mon premier souhait est que chacune et chacun d'entre vous puisse être et demeurer en bonne santé, ce bien si précieux. À toutes et à tous, je vous présente mes meilleurs vœux, des vœux chaleureux, d'espérance et d'enthousiasme. J'espère de tout cœur que 2022 vous apportera bonheur, réussite et succès. Bonne et heureuse année 2022 und ein glückliches neues Jahr.